C'est parti, bonsoir pour cette Bonsoir. nouvelle Business Hour. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Isabelle. Bonsoir tout le monde. Voilà, bonsoir à toutes les deux et à tous ceux qui nous verront après. Ouais. Voilà, exactement. Donc aujourd'hui, de quoi parlons-nous? Très bonne question. Ouais. Une question en particulier, Isabelle? Non, pas de question particulière, à part sur un message que j'ai eu d'Access sur les affiliations, un truc. Donc voilà, je me suis dit peut-être on pouvait en parler, mais Peut-être au niveau Business Hour, c'est peut-être... c'est pas le moment. Ok, Ouais. pas de souci. On peut en parler par ailleurs. D'accord. C'est un programme d'affiliation en fait par rapport à la boutique d'Access et les produits qui sont en vente. Et on peut devenir affilié. Ok. Ouais. Non, sinon, non, j'ai pas de questions particulières. La dernière fois, on avait parlé de points de vue. Les points de vue qu'on peut avoir. On avait parlé un peu de burn-out. On avait parlé aussi par rapport au point de vue qu'on a sur le fait d'être à fond dans son travail, de ne pas s'occuper de soi, de ne pas écouter son corps. Et voilà. Et je crois qu'on avait dit qu'on parlerait des 4 questions aujourd'hui. Ok. Donc, quelles sont ces 4 questions et quand est-ce qu'on les utilise? Tout le temps. Oui. Le plus possible en tout cas, ouais. L'idée c'est voilà, si on a quelque chose qui se présente à nous et qu'on ne sait pas trop quoi en faire, comment gérer ça, si c'est quelque chose d'inattendu ou un truc un peu qui nous semble un peu gros à gérer ou voilà, un truc un peu qui nous déboussole, on peut se poser donc 4 questions. Donc toujours le même principe sans chercher de réponse, simplement en posant la question et en voyant les prises de conscience qui vont se présenter à nous, un petit peu les déclics ou l'intuition qu'on va avoir autour de ça. Et ces 4 questions, donc c'est qu'est-ce que c'est? Donc quand on regarde le sujet qui nous préoccupe, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Et si oui, comment je le change? Et on voit voilà, ce qui se présente à nous suite à ça. Et donc, ça peut être dans plein de domaines. Bon, là, on parle plutôt business, activité, affaires. Ça peut être voilà, quelque chose qui se produit dans notre job, dans notre activité, et puis qu'on ne sait pas vraiment comment gérer. Et en posant ces 4 questions, donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Et si oui, comment est-ce que je le change? On va pouvoir changer, changer beaucoup de choses. Comme disait Marie-Josée, en l'utilisant tout le temps, on peut changer beaucoup de choses, tout, à partir de ces 4 questions. Et puis, c'est surtout ne pas avoir de point de vue sur l'intuition qu'on peut avoir par rapport à ça. Et donc, un peu regarder, brancher, ouvrir ses antennes, voilà, ouvrir ses écoutilles et voir ce qui nous vient, quelles idées nous viennent par rapport à ces 4 questions et quelles idées on va découvrir pour pouvoir gérer ce problème, gérer cette situation, gérer cette nouveauté, gérer cet inattendu, en fait. Moi, j'aime bien la deuxième question. Qu'est-ce que j'en fais? Oui. Parce que effectivement, ça peut amener à des ouvertures, des créations, des idées innovantes. C'est surtout qu'est-ce que j'en fais de ce truc? Et en fait, je me rends compte que je m'embête avec ça, je m'ennuie avec ça, je m'inquiète avec ça, je tourne en rond avec ça. Et du coup, le fait de me poser cette question, qu'est-ce que j'en fais? Et de me rendre compte de ça, ça me calme. Ouais, Oui. donc, c'est qu'est-ce que j'en fais? Elle a plusieurs sens, cette question.
il y a le côté, oui, qu'est-ce que je peux en faire? Mais qu'est-ce que j'en fais vraiment actuellement? Si, si je prends conscience que je passe un sale moment avec ça parce que je m'inquiète, je gamberge, je sais pas quoi, c'est vraiment un bon outil pour moi. Mhm. Je sais pas si tu l'utilises comme ça aussi, Laurence, si tu as aussi cet aspect-là ou d'autres aspects encore. Oui, c'est vraiment quand c'est un truc, enfin pour moi en tout cas, un truc auquel je ne m'attendais pas. Et puis je ne sais pas par quel bout le prendre en fait. Parce que bon, il peut arriver toutes sortes de choses et on sait comment gérer, on a l'habitude ou on sait à qui refiler le bébé par exemple. Ça peut être ça aussi. Et en même temps, quand c'est un truc, bah ouais, par quoi je peux commencer? Est-ce que j'ai une prise quelque part? Est-ce que je peux le retourner? Est-ce que je peux, voilà, comment je peux regarder ça? Sous quel angle? Et ces questions-là, moi, ça m'aide aussi à dédramatiser les choses, hein, si c'est une situation pas très agréable. Et en même temps, de se dire bah, sous quel angle est-ce que je peux prendre ça? C'est, hein, le qu'est-ce que j'en fais? C'est ça aussi. Comment je peux le regarder? Est-ce que je peux prendre du recul, de la hauteur, par exemple? Et puis voir ce qui peut y avoir de différent par rapport à être dans bon, le drame, d'être oui, c'est encore sur moi que ça tombe, voilà, des choses comme ça. Ça permet, en posant ces 4 questions, de sortir de ça, de ce côté mélo, de ce côté victime, où on pourrait vite tomber. Et puis une fois qu'on est là-dedans, ben, on n'arrive pas à ressortir, à construire quelque chose d'autre en fait. Et avec ces 4 questions, on va être plus à relativiser les choses, à prendre du recul et à demander une solution ou des idées, en tout cas, autour de ces 4 questions qui vont permettre peut-être d'innover, de faire quelque chose auquel on n'avait encore jamais pensé, mais qui va nous venir à l'esprit parce qu'on pose ces 4 questions. Et avoir de la créativité sur comment gérer ce problème, gérer cette situation. Moi, je le vois voilà, plutôt comme ça, où on peut se détacher du truc aussi, de ne plus être par rapport aux sentiments, aux émotions qu'on a, d'être dans cette situation-là. Et voilà. Et donc par rapport au fait d'être dans son activité, il peut y avoir des surprises plus ou moins agréables. Et d'avoir cet outil-là, ça permet de se dire, bon, qu'est-ce que je peux faire d'autre en fait, hein? C'est aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est possible dans cette situation-là? C'est sortir... voilà, ne pas rester dans les rails dans lesquels on se trouve, où on s'est toujours trouvé de régler les choses d'une certaine manière, mais c'est un côté d'innovation aussi, on pourrait dire. Et ça permet aussi de pas, peut-être de pas aller trop vite dans une prise de décision par rapport à une demande. Parce que, bon, là, tu le dis un peu au niveau des choses qui arrivent, qui sont tristes. Et moi, en ce moment, il m'arrive des trucs qui me font bizarre parce que je ne m'y attendais pas du tout, mais qui sont super positives. Par contre, je peux avoir tendance à dire ah ouais, ouais, je fais, je viens, j'arrive, ok, je me lance là-dedans. Et, et puis peut-être réagir trop vite aussi, tu vois. Dire, et après, avec le recul, me dire oula, je me suis engagée dans un truc là, ouf, comment je vais gérer maintenant, quoi. Donc, après, je pense que c'est bien pour se poser, justement, avoir du recul, mais que ce soit négatif ou positif, quoi. Parce que, voilà, pour pas démarrer trop vite et s'engager dans des trucs où après réflexion, on se dit, bah, finalement, j'aurais peut-être pas dû le faire, quoi. Ouais, oui, dans l'enthousiasme du truc, de se dire, oh oui, allez, je fonce. Ouais, ça permet aussi de se dire, bah, peut-être temporiser, regarder un peu d'un peu plus près le truc et voir comment on peut le transformer ou tout en restant soi-même aussi, quoi, que ça nous corresponde, que ce soit Oui. quelque chose qui soit juste pour nous. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? J'ai plein de choses à dire sur ce truc. Parce que c'est très riche en fait. Ça pourrait être aussi quand il se passe rien. Genre, tu as envie qu'il se passe quelque chose et il n'y a rien qui arrive aussi.
qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux changer quelque chose? Est-ce que je peux mettre de la dynamique dedans pour que ça redémarre? Si oui, comment? Donc, même si j'ai pas effectivement les réponses tout de suite, ça lance des parts d'intuition, on va dire. Et puis parfois, je me rends compte, est-ce que je peux changer quelque chose? Et la réponse est non. Eh bien, là aussi, ça fait changer de perspective. Je me rends compte que là, pour l'instant, je peux rien changer. Et du coup, ça me permet de pas essayer de trouver à tout prix une solution. De toute façon, j'avais beau la retourner dans tous les coins, je vois bien que je ne peux pas la changer. Mais le fait de me dire, bah non, je ne peux pas changer ça pour l'instant. Du coup, ça me fait sortir de l'espèce de crispation que je peux avoir autour de ça. Et c'est apaisant aussi. Et parfois, on se rend compte qu'on ne peut rien changer. Et ça peut être paniquant, mais ça peut être aussi apaisant. Ça va essayer de voir ce qui se passe. Oui, de se dire, ok, pour l'instant, à ce moment-là, enfin, là maintenant, je ne peux pas changer. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça change, peut-être? Ou partir, je peux faire en attendant que ça change. Oui. Ou si vraiment on a envie que ça change, ou si le fait qu'on sache que c'est immuable pour l'instant, ça peut nous permettre d'explorer autre chose aussi. De regarder ça différemment. Et oui, surtout dans son activité, il y a quelquefois des choses qui ne dépendent pas de nous, par exemple. Donc, on ne peut pas le changer peut-être tout de suite. On peut peut-être activer des connaissances, activer un réseau qui va nous permettre de modifier quelque chose. Ou de se dire, bon, ça, c'est une base fixe, et puis quoi d'autre est possible à partir de là aussi. Ça peut être une autre question qui débouche sur autre chose. Ça peut être une autre question qui débouche, ou recommencer à reposer ces 4 questions. Est-ce que je peux changer quelque chose? Oui. Est-ce que je peux changer quelque chose? Non. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Et ça amène, je vais dire, de l'eau au moulin, en tout cas de l'eau à l'énergie qui est en train de se remettre en route d'une manière différente par rapport à ou une habitude de pensée ou une crispation. Oui, effectivement. C'est aussi pour lâcher toute la polarité qu'il peut y avoir sur la situation. Aussi, être pas dans le positif ni le négatif, mais ressortir de là pour ça va nous permettre de prendre du recul et d'être moins embarqué par nos émotions que la situation peut provoquer aussi. Et d'avoir ce recul, on va voir plus de choses, plus de possibilités, plus de trucs auxquels on n'avait pas encore pensé. Voilà, c'est la créativité qui se met en route aussi, de mon point de vue en tout cas, d'aller chercher d'autres choses que notre imagination ne nous avait pas encore présentées jusque-là, de chercher vraiment peut-être une autre dimension, peut-être peut-être d'autres réseaux à contacter si on est dans notre activité. Quelle autre personne est-ce qu'on peut contacter? Comment est-ce qu'on peut faire ça différemment? Voilà, de regarder comment on peut faire bouger les choses et d'une manière différente de ce qu'on a fait jusque-là, en fait. Quoi d'autre est possible? Ouais. Ça peut être, par exemple, si on veut changer de travail et qu'on est un peu coincé, on ne sait pas trop par où commencer, voilà, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Ou si on a une situation... oui, ou même, par exemple, une lettre de licenciement. Ça peut être quelque chose là aussi où peut-être on ne s'y attend pas. Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Et si oui, comment je le change? Pour envisager tout de suite autre chose que simplement voilà, être
perdre son emploi et tout ce qui va avec. Est-ce qu'il n'y a pas tout de suite autre chose qui est possible à ce moment-là, quoi? Quand tu prends cet exemple, on peut dire oui, cette perte d'emploi, qu'est-ce que c'est? Mais ma réaction à cette lettre, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux changer quelque chose? Si oui, comment? Donc, il y a la chose elle-même ou l'événement lui-même et puis ma façon de réagir aussi. Et, on peut le faire à différents niveaux, matériel, situationnel, émotionnel, physique. Ouais. Effectivement. Et puis, voilà, toujours rester dans l'ouverture de quelque chose d'autre, quoi. Pas simplement se fermer à ce qui est là et regarder ce qu'on peut faire d'autre, ce qu'on peut apporter d'autre. Voilà, rester dans cette question qui va permettre de peut-être faire changer la situation, peut-être de découvrir autre chose. Rester dans l'ouverture en tout cas. Ça fait sortir des conclusions. Oui. Les conclusions, elles sont souvent enfermantes. Ouais. Mais ça, c'est des questions qui font sortir des conclusions. Oui, parce qu'on décide que quelque chose est comme ça, que c'est immuable. Et c'est comme si on s'enfermait dans un truc qui fait qu'on ne cherche même pas à le changer, en fait. Puisqu'on a décidé que c'était comme ça. Et, voilà. Et quand on a quelque chose de rigidifié comme ça, ces 4 questions, ça permet aussi de regarder ça différemment et de commencer à ouvrir d'autres portes, enfin du moins à dérigidifier le truc, quoi. En essayant de voir ce qui peut changer dans tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre par rapport à ces 4 questions? On peut poser des questions aussi autour de ça. Qu'est-ce que c'est? Et en même temps, quand on a aussi un projet, ça peut être ça aussi. Qu'est-ce qu'on... Voilà, ou en cours de projet, si on est parti sur un truc, puis on voit que ça ne va pas forcément aboutir peut-être aussi vite ou aboutir comme on pensait, ça peut être une façon aussi de repartir sur d'autres idées. Si on est en cours de projet, par exemple, et peut-être redonner une impulsion, réouvrir vers d'autres aspects qu'on n'avait pas encore gérés jusque-là, ou qu'on n'avait pas encore vus jusque-là, et peut-être redonner un souffle nouveau à ce projet, en fait, avec ces questions-là. Et puis se redonner aussi peut-être de l'allant pour continuer si on s'essouffle un peu dans ce projet, si ça ne va pas aussi vite qu'on voulait, s'il y a des embûches, s'il y a du retard, on peut poser qu'est-ce que j'en fais, est-ce que je peux changer, et si oui, comment je change pour faire bouger un peu la situation et amener d'autres trucs peut-être, ou pas. En général, ça amène d'autres choses puisqu'on sort du fait qu'on se donne tort, de c'est mal, j'ai pas réussi, ou je suis en retard, etc. Devais rendre ça, c'est pas fait. Voilà, c'est plus avec ces questions-là qu'on va ouvrir et qu'on va se sentir un peu allégé aussi par rapport à la situation. Vous êtes triste, je trouve, quand même. Comment? Pardon? Pour une clé pareille, vous êtes triste, c'est très sérieux. Est-ce que pour les mecs, on pose les mêmes questions? Pour les mecs, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le garde? Oui, Est-ce que je peux le changer? Et si oui, comment? Et si oui, comment? Ouais. Ah, mais c'est trop triste, là. Vous avez des super questions. Ça, c'est un super outil, d'ailleurs. Ouais. Alors là, c'est d'une tristesse. On est sur la business hour, donc on ne parlait pas trop. Et alors, moi, je fais du business, je fais des milliers d'euros et je m'amuse. Ouais. Et tu sais, en plus.
Oui, oui. Non, je veux dire par rapport aux rencontres et tout ça. Tu sais, là, j'arrive de New York et Ouais. je cherche mon hôtel. Je sors d'un travail Mhm. et mon hôtel n'est pas très loin. Et je m'arrête et je demande à un charmant jeune homme, je voyais bien qu'il était pédé. Tu sais, on le voit sur le… Et je lui dis, il est où l'hôtel de The Plaza? Il me dit, comment vous savez que je suis français? Alors, j'ai fait comme si j'allais dans son sens et en fait, c'est devenu un client. D'accord. T'as vu le truc? Ah ouais, super. Ça, c'est énorme. Et puis, il m'a donné sa sœur et sa mère à Paris. Ouais. Comment Donc, ça devient encore mieux que ça? c'est ça le truc, c'est de s'amuser. Ben, je te parlerai en aparté, mais moi, je voudrais bien lancer mes Zooms, justement. Et là, on m'a posé les 4 questions parce que quand j'ai vu, alors, j'ai créé le Facebook, je suis affolée de comment ça fonctionne, mais affolée, hein. Ça prend tous mes emails, tous les jours, il y a que Facebook. Et il y a beaucoup de belles choses qui se passent. Tu vois, il y a beaucoup Et ben là, je t'assure que j'ai stoppé parce que je ne sais pas comment trouver ma place dans. Parce que je trouve tout super. Tout ce qui est présenté, c'est ce qu'on aime, hein, c'est Access. Je veux dire, c'est les outils. Moi, je voudrais venir avec moi, mon vécu. Eh ben, j'ai beau poser les questions. Alors Oui. là, ces quatre-là, si vous pouvez m'aider, je ne les ai Ouais. pas posées. Mais Ah, je suis affolée et paniquée parce que comme j'y mets l'émotion, que c'est des belles personnes qui font des belles choses, réellement, hein, je suis en amour. Ben, du coup, je n'arrive pas à prendre ma place. mhm. Et si tu poses les 4 questions? Là, je les ai enregistrées sur le dictaphone parce que moi, Ouais. j'ai un peu le côté masculin, tu sais, une chose à la fois. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ouais. Qu'est-ce que C'est-à-dire que c'est? je vous le demande parce que du coup, je lâche Qu'est-ce mon cerveau quand on me pose, je lâche tout de suite le cerveau. Mhm. Oui, donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu peux le changer? Et si oui, comment? Par Donc, rapport à en fait, il n'est Facebook, pas très adapté parce qu'il faut, en fait, en t'écoutant, je pense qu'il faudrait poser d'autres questions avant. Mhm. Et là, par rapport à, si tu parles de Facebook, avec toute l'activité que tu peux voir et tout ça, c'est comme tu dis que par rapport au fait de trouver ta place dans tout ça, trouver ton image, ta patte, ta façon de dire ce que tu as à dire, etc. Et donc voilà, qu'est-ce que tu fais avec ça, avec Facebook, avec les réseaux sociaux peut-être? Ça peut être Mais c'est ce que je te dis. J'ai trouvé quelqu'un à Paris qui m'a aidé à créer et mon site et ça. Et après, elle a eu plus de temps. Elle est vraiment débordée. Mm. Et elle est spécialisée là-dedans. Donc pour moi, si tu vois, c'était un bon. Donc je ne peux pas continuer avec elle. C'est elle qui m'a ouvert la porte. Mais maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Bah, j'en fais rien. J'arrive même pas à décrire où est le blocage. J'ai pu exprimer que j'aime ce que présentent les filles d'Access. Mm. C'est des belles photos. En plus, elles présentent fondation de ce qu'elles font. Je les trouve très créatives. Tu vois, si on pouvait répondre à tout le monde, on leur dirait. Mm. Mais elles sont au boulot. Je veux dire, elles font ça, mais elles sont au travail quand même. Eh ben, je sais que j'ai beaucoup à apporter parce que je le vis. Ça fait des années que je le vis et que je travaille que en bouche à oreille quand même. Ça, c'est une grande qualité dans le monde entier. Mm. Euh, comment me poser quelles questions, je ne sais pas. J'ai fait le salon Zen à Paris. Il y a eu 37 000 visiteurs. Je me suis fait voler mon stand la première nuit. Donc le lendemain matin, j'avais rien. Là, ça a été comme un viol, tu vois, le choc que j'ai eu d'arriver, il n'y avait rien et que ma bouteille d'eau. Donc, Ah ouais. je te jure, ça a été Paris. Tu vois, regarde, moi, je travaille en bouche à oreille et mon business fonctionne. Et dès que je veux faire comme tout le monde là pour les réseaux, et ben ça, c'est violent, par exemple, de se faire Mhm. voler le stand, d'arriver le lendemain et ça a été violent. Ouais. J'ai attiré des gens. J'ai fait 2 conférences, ça va, il y avait du monde. Je l'ai fait exprès hein, pour mon site, pour avoir des conférences.
J'ai eu du monde. C'est pas spécialement ma clientèle, parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est pas ma clientèle. C'était agréable parce que j'ai créé ma conférence, mes 2 conférences. Et maintenant, je pense pas que ça soit les. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'en. Tu sais, le choc, il a été. D'ailleurs, c'est très bien mon témoignage là, parce que ces questions-là, on ne peut pas les mettre. Ouais, j'avais envie de te poser les 4 questions sur ta réaction par rapport à Facebook. Ta réaction par rapport à toutes ces femmes qui font des choses magnifiques. Je t'entends pas, je t'entends mal en fait. Tu m'entends mal? Ah, merci, j'entends mieux là, ouais. J'entends mieux. Ouais. Donc, la question que j'avais envie de te poser, c'était les 4 questions par rapport à ta réaction. Ah, Comment je vais me placer? Comment je vais me situer? Elles font des choses magnifiques. Et toute ta réaction par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est que cette réaction? Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu peux changer quelque chose? Si oui, comment? Je crois que je n'ai pas percuté la question. Oui. Est-ce que Facebook, est-ce que tu peux changer quelque chose à Facebook? Ah, non. Non. Est-ce que tu peux changer quelque chose sur ta réaction par rapport à Facebook? Oui. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu peux changer quelque chose? Bravo. Si oui, comment? Ouais, là, ça débloque, ouais. Ouais, c'est la réaction. Ah, bravo, c'est un bon exemple, ça. Parce que je ne pouvais pas l'adapter. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Ah, tu veux que je te réponde? Non. Ah. La réponse est déjà, ça fait bouger quelque chose. Ça a ouvert. Là, on a la preuve que ça a réellement ouvert. Ça m'a créé un espace. Bon, j'ai changé mon point de vue sur Facebook parce que moi, je n'étais pas Facebook du tout. Hein. J'en avais pas jusqu'à là. Je l'ai fait pour le site. En fait, j'ai fait pour dynamiser mon. Parce que moi, mon but, c'est de faire mes zooms. Que ce soit Facebook ou payer un journal ou. Peu importe la manière, ça peut être fait. C'est le manque d'idées. J'ai fait Facebook parce que la webmaster elle m'a dit Facebook et Instagram. Si elle m'avait dit paye un journal, j'aurais payé un journal. J'aurais dû me poser la question, est-ce que c'est fait pour moi, cet outil-là? Oui. C'est peut-être là mon erreur. Et est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est pas plutôt une expérience, on va dire. Voilà. Mais moi, je reste. Tu vois, il faut changer les mots. Une erreur, après, ça dépend comment on la conçoit, mais pour moi, ça reste une erreur. Le salon Zen m'a coûté de l'argent. Mais j'ai bien en tête que moi, j'y allais essentiellement pour la création du site, pour avoir du contenu, qui étaient les conférences qui sont importantes. Et ça, c'est fait. Après, j'ai parlé avec plein de gens durant les 3 jours et je me suis surtout fait plaisir aller voir les stands, les nouveautés, tout ce qui se passait. Et d'ailleurs, tu vois, à tel point que je me suis dit de faire les conférences, faire les salons juste pour faire mes conférences, ça me va. C'est ça qui me plaît, faire la conférence. C'est d'où le Zoom, d'où faire les Zooms. Et donc Facebook, pour te répondre, Marie-Josée, je ne me suis pas encore posé la question si c'était adapté. J'ai suivi ce qu'on m'a dit. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est faire les conférences. Ça, c'est sûr. Être conférencier, c'est sûr. Donc après, Facebook, ça peut te permettre de diffuser tes conférences, par exemple. Oui, j'ai 2-3 personnes qui m'ont… Je ne savais même pas que c'était diffusé, parce que j'y comprends toujours rien. J'ai quand même eu 2-3 retours de gens contents. Je ne sais pas comment ça a été… Je ne sais pas quelle magie ça a été fait, mais j'ai eu 2-3 retours positifs dessus. Parce qu'après, tu as YouTube qui te… Voilà, où tu peux diffuser les vidéos de tes conférences et c'est un bon moyen aussi de se faire connaître aussi. Tu vois, j'ai tellement été choquée parce que j'ai vécu à Paris que YouTube, je l'ai oublié. Mais c'était prévu YouTube. Mais là-bas, c'était YouTube, Insta et Facebook. Et YouTube, je l'ai oublié parce que YouTube, je peux le faire toute seule. Bah oui. Et les gens qui recherchent quelque chose, ils vont dessus. Oui. Ah bah c'est ça qu'il me faut. Bah, merci les filles. Oui, c'est plus simple, tu n'as pas besoin de Facebook et tout ça. Si tu mets ta vidéo sur YouTube, c'est tout.
Après, ben, c'est des moyens de dire bah, j'ai une vidéo à telle adresse, quoi. C'est ça qui peut-être il faut. Par mon site internet. Voilà. Ah ben Par oui. tes emails. Et ça, je ne sais pas faire. Tu vois, je viens de recevoir un email de, comment il s'appelle, Christian Verny. Mhm. Très bel email. Et je lui ai répondu, tu sais, pour moi, c'est tellement marketing ton email. J'y arrive plus. On reçoit tellement d'histoires pour présenter les formations que je ne les lis plus. Pour moi, c'est sincère, ça, c'est sûr. Mais il y a un overdose, tu vois, de ce système de marque. Sophie Mielko, elle t'envoie 3 phrases, mardi 19h ou 20h, je ne sais plus quelle heure. Bon, j'y vais pas, mais j'aime quand elle envoie que mardi, telle heure, parce qu'elle a déjà un panel de clients. Mais ça, j'ai aimé. Ouais. Mhm. Ce qui m'aurait plu pour poser des questions où je bug, c'est lancer mon Zoom. Mais quand même, il faut le diffuser, il faut le faire savoir que tu fais un Zoom. Ah ben oui. Mhm. Ouais. Ça, après, on peut en parler par ailleurs, mais et en même temps, oui, il faut faire de la pub pour que les gens ils se connectent à ton Zoom ou tu l'enregistres et puis tu le diffuses après. C'est aussi une possibilité. Tu l'enregistres et tu le diffuses après à qui? Oui. Bah, tu le mets sur YouTube, par exemple. Ah, mais c'est la même chose du coup. Oui. Que je m'enregistre directement sur YouTube. Ah oui, oui. Le Zoom, c'est quand tu es à plusieurs. Oui, c'était pour les échanges, comme on fait ce soir. Je veux lancer la vente, moi. Je veux apprendre aux gens à vendre mentalement, émotionnellement et physiquement. Les 3 en même temps. Je crois que c'est ça que je vais lancer. La vente, parce que c'est ce qui manque dans Access. D'accord. Oui, Et utiliser les 4 questions. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Vous pouvez utiliser les 4 questions pour dire la pub. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce La que pub. j'en fais? Excuse-moi, Marie-Josée. Le La premier. pub ou la communication, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux changer quelque chose? Et si oui, comment? J'aime cette fille. Elle a vraiment des vraies questions. Hein. Mais c'est les 4 questions. Mais tu as la perspicacité d'où la poser. C'est ça ta perspicacité. Moi, je buguais parce que j'y allais dans le commun. Et toi, tu y vas par le raffinement. Merci. Ben oui, parce qu'à chaque fois que tu me poses la question, je vois mes. Là, j'ai vu que j'avais beaucoup de rejets sur la communication parce que je me sens trahie par la pub, le marketing. Je me sens trahie. C'est ça qui est monté. Je me sens trahie. C'est des mensonges. Tu achètes des trucs qui te présentent. Il y a longtemps hein, que je le vis, cette réaction. Puis quand tu l'as, ben, c'est pas du tout ça, quoi. Donc merci, parce que là, ben, ça va peut-être aller mieux. Ça va peut-être aller mieux. Merci On aussi. verra un mail pour me dire quand tu commences. Hein. Mais tu sais, Marie-Josée, je sais que beaucoup de monde, d'abord, j'ai l'expérience de 30 ans, c'est pas nouveau chez moi, mais je l'ai travaillé en autodidacte. J'ai payé des formations beaucoup aux États-Unis, je me suis beaucoup formée aux États-Unis et au Canada. 20 ans de Canada. Et après, il y a 2 ans, je suis rentrée chez Access pour apprendre à poser, parce que moi, je ne fonctionnais pas, je ne connaissais pas. Je travaillais avec la conscience et la vérité, je ne peux pas faire mon job d'énergie si je travaille dans le mensonge. Autrement, il faudrait assez l'assumer. Mais moi, j'ai des karmas de voleuses, des karmas de dealers, des karmas de criminels. Alors, avant de centrer tout ça, tu vois, vaut mieux que j'apprenne. Repose-toi les 4 questions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu en fais de tes karmas? Voilà, merci. Pose-les-moi. Est-ce que tu peux changer quelque chose? Si oui, comment? Ouais, c'est ce que je fais. Par contre, ça, les karmas, c'est ce que je fais tous les jours. C'est ce que je change tous les jours. Mais c'est bien que tu me le dis. J'aime bien que tu interviennes pour me dire, parce que là, j'enregistre sur mon dictaphone, parce que demain, je vais y bosser. Oui, Isabelle. Isabelle s'en va. Oui. Ah, elle s'en va. Au revoir, Isabelle. Oui, bonsoir à toutes. Au revoir. Toi. Au revoir, Isabelle. Je voudrais être aidée en échange de l'invitation pour lancer mon Zoom, pour que ça démarre. Moi, je ferai les soins énergétiques pour enlever les démons, les entités. Ça, je le ferai. J'ai réellement besoin d'aide parce que maintenant, je veux le faire. Ça fait plusieurs mois que je le travaille
Ça fait même quelques années. J'ai fait des expériences et puis les gens que j'ai trouvés, c'était pas ça. Entre parenthèses, la personne qu'on a trouvée, ça s'est jamais fait avec Madame de Lavoie, là. Mhm. Tu as fait avec elle, non? Oui, oui, moi j'avance avec elle, ouais. D'accord. On n'a jamais réussi. Quand on avait rendez-vous, elle est tombée malade. Mhm. Je sais pas, je crois qu'elle était malade. Ouais, donc ça c'est pas. Et après, moi, je suis partie en déplacement et puis j'ai pas arrêté les déplacements. Donc, je ferme la D'accord. parenthèse. Mhm. Donc, je cherchais quelqu'un ouais, pour m'aider pour les Zooms, pour le lancement des Zooms. Parce qu'après, je pense que ça va faire son effet. Mhm. D'accord. Et je bug sur les 4 questions. Vas-y, Marie-Josée, pour trouver réellement les bonnes personnes. Parce que j'en suis à je ne sais pas combien de personnes. Mhm. Et celles que tu ne trouves pas les bonnes personnes, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu peux changer quelque chose? Sylvie, comment? Ouais, non, ça me dit que je ne peux pas changer. Quoi d'autre est possible? Ouais, quoi d'autre est possible? Ah! Les personnes vont venir à moi. Alors, c'est peut-être le fait que je vous en parle. Ouais. Les personnes, c'est ça qui est venu. Super. Là, tu vois, vous m'apprenez à poser ces fameuses 4 questions. Ouais, puis qui peuvent être dans pour plein de sujets différents en fait. Hein. C'est ce que je suis en train d'apprendre. Mm. Je l'avais jamais, jamais. Marie-Josée et Laurence, merci. Et comment Elle demande à être utilisée et à être découverte. Faut que tu parles un tout petit peu plus près, parce que moi, je suis à fond sur le volume. Ah oui, mais je suis pas J'entends loin bien pourtant. Laurence. Hein, J'entends bien Laurence. Ouais. Ouais. Mais même sur les autres Zooms, hein, j'ai du mal à t'entendre. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Bon, je vais me mettre comme ça. Donc, je disais que c'était des outils qui demandent, les 4 questions, demandent à être développés, testés sur la situation et peut-être la réaction à la situation. Mais c'est ça, c'est ce que je viens d'apprendre sur la réaction à la situation. En plus, ça se débloque tout seul, tu vois, les réponses, elles montent. Et du coup, ce que j'ai vécu à Paris, du coup, j'en ai rien fait, tu vois, j'ai récupéré plein de mails de gens que je peux contacter pour les Zooms. Mon souci, c'est que ce pas des gens qui font le chemin. C'est des gens qui boivent tes paroles, mais pas qui sont, tu vois, les nanas de chez Access, elles se posent des questions, quoi. Elles rentrent, moi, c'est plus facile de travailler avec des gens qui sont déjà dans l'ouverture. Oui. Du coup, ben, ouais, pour le moment, je peux rien en faire. Je peux rien en faire. Et les 4 questions, je voudrais les poser sur le fait que j'ai perdu 3 000 € sur cette expérience. J'ai pas eu de retour. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu peux changer quelque chose, Sylvie? Comment? Alors, attends, qu'est-ce que c'est? On parle de quoi? De la perte La perte. Ou de l'émotion que ça suscite chez toi aussi. Enfin, Je prends un exemple, et ce n'est pas forcément vrai, mais peut-être que c'est vrai. Qu'est-ce que, par exemple, j'ai perdu 3 000 €, qu'est-ce que c'est? Eh ben, j'ai l'habitude de perdre de l'argent. Ça peut être ça, par exemple. Ça peut être un schéma, ça peut être… Redis le début. Ben, tu parles en bougeant tes mains. J'habite dans le Midi. Ah, Je viens du Nord, mais j'habite dans le Midi. C'est trop tard, je suis imprégnée. bon, enlève le micro, c'était bien. Quand on pose la question, par exemple, j'ai perdu 3 000 €, qu'est-ce que c'est? Ça peut être un schéma, simplement. Mais c'est quoi un schéma? Un schéma, c'est quelque chose qui se répète. Un schéma qui se répète. C'est bien de finir la phrase quand on est coach. Hein. Un schéma qui se répète dans tes façons d'être et que tu perds souvent de l'argent, par exemple. Oui, je perds souvent de l'argent.
Ouais, je perds souvent, en tout cas, là, dernièrement, ouais, j'ai prêté de l'argent à mon frère qui l'a flambé, du coup, ouais, c'est une perte. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est du vol. Ben, c'est ça, qu'est-ce que c'est? C'est ça qui est pour moi un peu décalé. J'ai l'émotion de la perte. J'ai investi de l'argent dans l'entreprise de mon frère, ça se passait très bien, puis au moment qu'il fallait me rembourser, il est parti avec cet argent. Alors tu dis, qu'est-ce que c'est de la situation ou qu'est-ce que c'est de l'émotion? Eh ben, c'est à toi de jouer. C'est à toi d'essayer. Ou peut-être il faut le faire sur les deux. Tu vois ce que ça fait. Ben, à part un grand vide et une colère, non, je trouve pas que c'est adapté là. L'émotion, c'est la colère. Qu'est-ce que c'est? C'est une perte. Qu'est-ce que j'en fais? Non, j'y arrive pas. Parce que ça me dit Après, tu n'es pas obligé de trouver les réponses tout de suite. Parce que chaque fois, si tu trouves une réponse tout de suite, c'est une définition ou c'est une conclusion. Alors que ces questions, elles sont plutôt dynamiques. Et en les posant assez rapidement l'une après l'autre, ça évite le piège des conclusions ou des définitions et ça amène peut-être à une prise de conscience et pas forcément une conclusion. Et tu vois, là, tu viens de m'apprendre encore un autre truc. D'accord. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Si oui, comment? C'est ça? Alors, ça m'amène une autre question que j'ai envie de poser à Access depuis très longtemps. Après, tu vois, je regarde l'heure parce qu'on a prévu de faire les business hours sur une demi-heure, trois quarts d'heure. Et je pense qu'on ne va pas déborder plus. Peut-être qu'on peut continuer en dehors. Mais... Non, Voilà. non. Là, c'était réellement sur cet outil. Et je suis très contente d'avoir été là ce soir. Et vous m'avez bien répondu parce que si je n'avais pas eu en direct avec vous ça, j'aurais jamais avancé avec cet outil. Jamais. Bah ouais. Là, je l'ai réellement appris. Et l'autre question, est-ce que quand tu dis qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que j'en fais, est-ce que je peux le changer, si oui, comment? Est-ce que tout chez Access, est-ce que tout peut être changé? Ah oui, non, ça y est, j'ai eu ma réponse. Non, ça peut mettre 2 ans, 3 ans à changer. Ça y est, j'ai ma réponse en la posant. C'est la prise de conscience qui va venir autour de ça, quoi, qui va te permettre de changer. Ah, bravo. Hein. Super. Bon appétit alors, Marie-Josée. Oui. Merci. Je crois qu'il y a une conférence après, en fait. En tout cas, merci beaucoup à toutes qui étaient là aujourd'hui. Et puis, on se retrouve dans 2 semaines. Oui. Pour une autre Business Hour. Oui. Merci beaucoup, Laurence. Je t'appelle tout de suite, Laurence. Non, je ne suis pas dispo tout de suite, mais ah bon, ben. je fais signe. Ouais. C'est toi qui me feras signe alors. Ouais, dans la soirée. Ouais. D'accord, ça marche. Au revoir les filles, merci. Mille merci. Merci, au revoir. Bonne soirée.